rapidos, un petit outfit. Donc, pull de chez Mango qui date, hein. Il date vraiment d'il y a très longtemps. Jean, comme ça, en streg. J'essaie de vous montrer, c'est pas évident. Attendez, je mets la lumière. En streg comme ça, de chez Bershka. Et mes campus que je me suis offerte. Je vais prendre aussi ma cagoule. Donc celle-là, je vous l'avais montré dans un haul. Donc c'est une cagoule comme ça qu'on peut hop, mettre en capuche. Enfin, vous voyez, je vais la mettre moi en cache-cou. Donc de chez Shein. Je vais mettre mon manteau de chez Mango et je vais mettre mes moufles. Enfin pas mes moufles mais mes mitaines parce que j'ai trop froid. Bon, je trouve pas mes mitaines, tant pis. Je suis coiffée un peu à l'arrache. Mais voilà, le but c'est d'avoir les cheveux attachés. On va avoir un bébé. Et puis voilà, on est parti avec ma papette qui a mis sa cagoule aussi. C'est parti! Du coup, je vous montre, j'ai dû détartrer ma machine à laver. Donc, j'ai acheté ça chez Action hier, un peu en urgence. Parce qu'avant-hier, on a lancé une machine. Donc, j'ai pris les vêtements qu'il y avait dans le bac à linge des filles. Sauf qu'il s'avère qu'il y avait une couche de la plus petite. Donc, heureusement, c'était pas une couche de caca. Mais alors, par contre, la couche, comme elle a été lavée, tournée dans tous les sens avec beaucoup d'eau, en fait, à l'intérieur de la couche, il y avait une sorte de... c'est là qu'on se dit que c'est vachement toxique, mais il y a un truc qui s'est transformé en sorte de gélatine et il y en avait partout. Donc j'ai dû relancer la machine sans la couche, bien sûr. Et je me suis dit, ce genre de texture, ça c'est un coup à boucher les canalisations ou à me défoncer ma machine. Donc en fait, je l'ai détartré. Donc j'ai lancé un lavage en coton à 60 degrés cet après-midi. Et puis bon, après, en règle générale, je le fais une fois tous les... entre les 4 et 6 mois à peu près. Donc là, c'était un peu bah voilà, je me suis dit, là, de toute façon, j'ai pas le choix, donc j'espère juste que ça va le faire. Recoucou, je vous prends bien plus tard. Comme vous pouvez le voir, je suis en pyjama. Hein, comme tous les soirs de vlog, comme tous les soirs en règle générale. Je sais pas pourquoi je précise. Alors, je ne vous ai pas repris depuis tout à l'heure. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je me suis reposée et j'ai profité en famille. Et ça fait du bien. Et du coup, j'en profite un peu pour vous parler de ça sur cette fin de vlog. Parce que déjà d'une, il faut bien que je conclue. Et de deux, bah, j'ai pas beaucoup filmé, mais en même temps, c'est aussi important pour moi de vous en parler, de vous expliquer pourquoi.
Donc bon, ce matin, on a été voir avec une autre copine le fils d'une ancienne collègue. Donc ça, c'était top. Ça m'a replongée vraiment dans la période nourrisson, alors que ma plus petite a 18 mois. Et c'est là que je me dis, mais ça passe à une vitesse, c'est un truc de fou. Donc de replonger là-dedans, c'était vachement cool. Et puis de découvrir surtout ma pote maman, quoi. C'était trop beau. Donc ça a été un moment super sympa. Après on est parti, j'ai déposé mon autre pote et du coup avec ma fille j'ai été récupérer un colis pour Noël et on est rentré et je me suis posée dans mon lit. Donc j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai balancé une série, je parlais par message avec des amis et tout ça. Et en fait j'étais là en train de me dire mais j'ai ça à faire, j'ai toujours 10 000 choses à faire. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'irai chercher la plus grande et puis on fera ça après à la maison. Du coup, il est l'heure qu'il faut qu'on parte chercher la plus grande. Mon mec nous rejoint, donc on va aller la chercher ensemble à l'école et kiffe. Forcément, en plus c'était la fête de Noël, donc il y avait des ventes de gâteaux, des ventes de petits DIY qu'ils ont fait en classe et tout, donc trop mignon. Et on rentre et en fait on est juste là en famille, quoi. Et je me suis dit, bon, je vais pas sortir ma caméra pour filmer parce que j'ai envie de profiter de ce moment-là. Mon conjoint et moi, en fait, on est tellement dans le jus tout le temps, comme beaucoup de parents, hein, j'imagine après, ou même encore plus les parents solo. Mais qu'en fait, on est toujours dans le speed et c'est vrai que j'ai du mal à chaque fois à vraiment profiter du moment présent. Alors, je le fais. Et encore plus depuis que j'ai ma deuxième parce que j'ai voulu prendre un 80% et c'est clairement pour passer du temps et du temps de qualité. Mais c'est vrai que dans notre quotidien, on est toujours dans le speed et en fait, indirectement, on transmet ce speed aux enfants. Et là, on était cool. Pourtant, mon mec, ça y est, il est parti, il est de garde cette nuit, il est parti, donc il était un petit peu dans le jeu aussi. Moi, j'avais un coup de fil à passer, bref. Mais on était chill et vraiment, ce moment-là où on se tracasse pas du linge en attente. Là, je vais vous montrer après, mais il y a des cabanes derrière et tout. Mais en fait, juste vraiment profiter du moment présent et des moments simples. On a trop rigolé. Franchement, on a trop rigolé. C'est bête, hein, mais ça devrait être tous les jours comme ça et on devrait se donner justement les moyens de, même si c'est un tout petit peu de temps, même si c'est qu'une demi-heure dans la journée pour vraiment ceux qui ont des grosses journées ou peu importe des problématiques ou quoi. Mais le vivre en tout cas à fond et là c'était cool, donc voilà, je voulais juste faire un petit aparté là-dessus et aussi pour vous dire que parfois j'ai tendance à me surmener. Ça c'est parce que j'ai pas toujours été comme ça, avant j'étais plus chill. Bon, je pense que de toute façon quand on est jeune on est beaucoup plus cool, surtout après j'ai toujours été très active, j'ai toujours bossé beaucoup mais je me suis jamais autant surmenée, mais en fait ces dernières années j'ai l'impression que j'ai besoin de ça pour pas penser à certains traumas. Et du coup, je m'occupe l'esprit. Je m'occupe l'esprit parce que je me dis, si je m'arrête, je vais penser à certaines choses et je vais être triste. Sauf qu'en fait, il faut parfois aussi être triste pour l'acceptation, pour avancer, etc. Je pense, si vous me suivez, si vous me connaissez déjà, vous le savez, j'ai perdu mes 2 parents il y a quelques années, un an d'intervalle, et ils sont décédés de maladie, donc tous les 2 de cancer. Donc ça a été des périodes traumatisantes, clairement, très douloureuses, très difficiles. Et en fait, je peux pas, enfin mon deuil, je pense que je le ferai toute ma vie, mais pour moi je m'occupe et ça me permet de penser à autre chose, ça me permet, mais en fait je suis tellement dans le fait de vouloir être occupée tout le temps que je prends plus le temps de rien faire, juste de me poser et des fois penser à certaines choses, à certains souvenirs, à des anecdotes, à repenser à même moi, hein, dans mon enfance, des choses que j'aimais pour comparer à mes filles, etc. Et en fait, donc ça c'est mon expérience pro, je pense qu'on a tous besoin à un moment donné
de lâcher prise, tout simplement. Alors, je parle pour les tâches du quotidien, hein, je parle pas demain de combat, de quelconque. Après, voilà, c'est toujours des cas très particuliers et c'est propre à chacun et on ne doit pas porter de jugement pour les choix des autres personnes, tout simplement parce que chacun a son expérience personnelle à un moment de sa vie qui est précis, qui peut être différent d'année en année. Mais voilà, lâcher prise en fait, tout simplement. Je vais beaucoup mieux là-dessus. Clairement, je vais peut-être faire ma sauce en même temps que je vous raconte ma vie quand même. Donc là, vous voyez, je me suis fait une belle salade quand même. Donc, iceberg, salade d'iceberg, le reste de quinoa, demi-avocat, une tomate, du maïs, des petites carottes, alors que moi, je fais en lamelles comme ça, une demi-carotte. Et en fait, je vais faire ma sauce que je fais tout le temps. Donc, c'est moutarde, vinaigre balsamique et là, huile de colza parce que j'ai plus d'huile d'olive. Normalement, je mets 1 ou 2 cuillères de moutarde dans un pot et je mélange. Mais là, en fait, vous voyez, c'est vraiment le fond de mon pot. Donc, je vais tout simplement faire ma vinaigrette dedans. Comme ça sera fait. Donc, voilà. Bah, parfois, lâcher prise, en fait, et se dire, ok... Mais vraiment, lâcher prise, c'est pas le faire et se rendre malade parce que les tâches ménagères sont pas faites ou quoi. Ok, c'est vraiment... allez. Et j'apprends à le faire. Hein. Je suis pas une pro. Je pense que des fois, c'est bien de le faire, mais il faut pas non plus... En fait, je pense que c'est un équilibre. Ce que j'allais dire, c'est bien de le faire, certes, mais c'est pas non plus peut-être bon. En tout cas, c'est peut-être pas sain de vraiment tomber dans l'extrême, de tout lâcher. Vraiment de se contenter juste de vivre, en fait. Je pense qu'il y a aussi un certain équilibre. Donc, être en tension, être constamment dans l'action, c'est bien. Mais savoir aussi se poser pour prendre du recul sur la situation, sur la vie. Et ça nous aide à faire des choix en fait. Ça nous aide déjà à se rendre compte de la situation, à prendre du recul sur tout ce qui s'est passé avant et de dire ok, qu'est-ce que je veux maintenant pour le futur. Je parle de ça parce qu'en ce moment je suis en train de justement de traverser un peu un tournant. Oh, ça coule, mince, un tournant de ma vie professionnelle et ça me travaille beaucoup. Voilà, ça me travaille beaucoup parce que j'ai des enfants, parce que on a un foyer, on a des crédits, voilà, on vit pas dans le luxe, loin de là. Mais la vie, elle devient dure. La vie, elle devient dure, la vie, elle devient chère, faut faire attention à tout, faut faire attention aux dépenses, faut faire attention au futur, faut mettre des sous de côté pour les enfants, mais en même temps, faut aussi vivre. Enfin, c'est pas évident. Donc c'est beaucoup de... Je pense que là-dessus, je mets tout le monde d'accord. Hein. On vit une période assez stressante. Hein, et du coup, bah, on se pose des questions sur le futur, tout simplement. Donc voilà. Mais se dire aussi, ok, moi j'ai confiance en moi de toute façon. Je sais ce que je vaux. Je sais clairement aujourd'hui ce que je vaux. Hein. Il y a encore quelques mois, j'en doutais. Mais je sais clairement ce que je vaux parce que justement j'ai pris le temps de m'arrêter, de prendre du recul, et de remettre les choses dans le contexte en fait. Et admettre aussi mes erreurs, admettre mes failles, mais admettre justement ces erreurs, c'est déjà avancer et c'est déjà justement se reconstruire, donc, ou se construire tout simplement. Donc bref, c'est très... je suis philosophe ce soir, je pars dans mes pensées, mais voilà, ça change un peu de vous montrer toujours mon train-train parce que je parle pas en profondeur, mais je suis quelqu'un dans la vie qui, en fait, qui aime beaucoup ce genre de discussion avec mes amis, avec mes proches et tout, parce que c'est hyper important et parce que c'est ma thérapie, moi, de parler justement de ça, des traumas, de mettre des mots sur des mots, tout simplement. Donc voilà, donc la conclusion serait de lâcher prise, les gars. Non, je rigole. Non, mais voilà, d'arrêter je parle encore une fois pour des choses futiles, du ménage, du linge, des prises de tête entre potes, des choses vraiment matérielles et futiles, quoi. Je ne sais pas si je pars en week-end le week-end prochain, machin, etc. Alors, il y a pire dans la vie, il y a toujours mieux, bien évidemment, et après, chacun prend les choses à son échelle en fonction de son vécu et en fonction de la personne qu'elle est aussi, mais juste des fois aussi un peu se dire, allez, c'est bon, j'arrête de me prendre la tête, ok, personne n'est en danger, tout le monde est en bonne santé, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête et de se surmener, à se dire, faut que ma maison soit impeccable, faut que mon linge soit fait, faut que machin, etc. Alors moi, pourtant, j'aime cette assiduité,
parce que j'ai besoin de ça dans mon quotidien pour pouvoir être proactive et pouvoir avancer. Mais en fait, lâcher du lest, c'est aussi se vider la tête, se reposer et hop, repartir. Et ça peut durer qu'un laps de temps. Et après, on repart, et on reprend nos habitudes et on se remet voilà, dans une routine, etc. Donc voilà, en fait, clairement, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Mais rien, encore une fois, rien d'extraordinaire. Juste, on souffle, on se repose. En plus, je vais avoir des grosses journées qui arrivent. Je vais quand même, par contre, avoir mes vacances. Et là, vraiment, pendant mes vacances, ça va être coupure de... bien évidemment, je vais pas filmer. Je vais profiter à fond avec mes filles et je vais couper des réseaux entre guillemets. Hein. Je vais avoir le nez dessus. Moi, de toute façon, je suis pas une grande influenceuse. J'ai pas de messages à répondre ou quoi, ou caisse, mais je vais vraiment, par contre, couper. Donc voilà, quoi qu'il en soit, au programme ce soir, petite salade. Comme vous pouvez l'entendre, les filles ne dorment pas. Je sais pas pourquoi je prends mon accent marseillais de base. Mais les filles, elles sont au lit, mais j'adore parce que maintenant, elles papotent entre elles. Donc bon, quand c'est vendredi, il n'y a pas de souci. Quelle heure il est? Il est 20h. Donc il n'y a pas de problème. Elles font leur petite live, elles papotent et tout. C'est trop mignon. En plus, la grande, vraiment, elle commence à interagir avec nous, à parler en fait. Donc elle connaît que quelques mots, mais elle ne communique pas encore, bien sûr. Elle ne parle pas encore. Mais c'est trop sympa parce qu'on arrive à se comprendre et c'est excellent. Donc voilà le programme. Je vais me mettre un petit film en VOD, je vous montre. Ah oui, il faut que je m'occupe aussi des lutins. Je sais pas trop la bêtise que je vais leur faire ce soir. Donc là, vous voyez, c'est la cabane qu'ils ont fait avec leur papa. Les petits crayons partout. Je veux pas ranger ce soir, je me prends pas la tête. Et je pense que ce soir, je vais me lancer Trap. Donc ça, c'est un film qui est sorti il y a peu de temps au ciné. Et quand j'étais petite, j'étais vraiment amoureuse de Josh Hartnett. De toute façon, Keanu Reeves de Matrix et Josh Hartnett, c'était mes deux amours. Et je pense que je vais me mater ça parce que j'étais mitigée entre ça et J'aimais plus. Mais je suis pas dans le mood de... je suis pas dans le mood de love story là ce soir. Je suis vraiment plus dans le mood, vous voyez, thriller et tout. Donc voilà mon petit programme de ce soir. Donc voilà mes lutins farceurs en train de lire une histoire du petit loup qui attend le Père Noël à tous les Playmobil. Et encore, j'ai pas tout mis. C'est là que je me rends compte qu'on en a vraiment beaucoup. Bon, sur ce, j'ai lancé le film. Comme vous pouvez voir, il est juste là. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.